Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette conférence sur le thème du burn-out. Merci à chacun, à chacune de votre présence ce soir. Alors, c'est un thème qu'on va commencer direct, un thème de poids, je dirais, dans cette société en mutation. Alors, on va explorer ensemble ce sujet du burn-out qui, à mon sens, est vraiment d'actualité et qui ne touche pas qu'une certaine catégorie de la population. Je dirais même qu'on est quelque part programmé pour le burn-out. Et même, je suis sidérée de voir à quel point ça commence très tôt, même auprès voilà, des étudiants. Pour être la maman de deux jeunes étudiantes, je vois à quel point, effectivement, il manque cet espace d'ouverture et il y a quelque part une forme de programmation qui conditionne au fil des ans à arriver à cet état de burn-out. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, et s'il faut guérir, eh ben, allons-y. Donc, commençons ce sujet. Donc, le burn-out, c'est pas seulement une question de surcharge passagère, de travail, parce qu'on parle souvent de burn-out, on associe deux, burn-out et travail, ou une surcharge de trop plein d'activités quotidiennes. Et je mets déjà l'accent là-dessus parce que souvent, on a tendance à banaliser et on résiste à des états de saturation qui ne sont pas la normalité. La vie, ça n'est pas un burn-out. Un burn-out, c'est un état grave, j'insiste sur le mot grave, de saturation. Saturation émotionnelle, saturation mentale et saturation aussi physique. Et donc, cette saturation, elle affecte notre santé, aussi bien notre santé, nos énergies vitales, que notre équilibre, notre épanouissement dans tous les secteurs de notre vie. Et bien, comment il se traduit le burn-out? Il va se traduire par un épuisement, bien sûr, on connaît cet état de fatigue, cet état de fatigue dévastateur, une lassitude profonde, une perte de joie, un écœurement face à tout ce qui nous entoure. Et cet état nous conduit à un état de séparation avec notre environnement, mais c'est avant tout un état de séparation avec soi-même. Et c'est de ce dont on va parler ce soir, c'est de cet état de séparation interne qui crée la séparation avec notre environnement. Je vais juste vérifier 2 secondes que dans les questions-réponses, le son est revenu, donc tout est bon, hein. Voilà, c'est bon, parfait. Alors, je me présente déjà pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui se sont inscrits, j'ai vu ce soir, ou qui regarderont en replay. Donc, je suis Anne-Laure Leroux, je suis coach holistique et je suis aussi la créatrice de la médecine douce par le son, la méthode Agapé, médecine douce par le son et les vibrations. Pour résumer, de manière, on va dire, hyper synthétique, en une phrase, je vous aide à vous libérer d'un passé douloureux pour transformer le présent, car c'est le passé qui conditionne votre présent, et de ce présent transformé, vous devenez créateur de votre futur. Voilà. J'accompagne les personnes euh, à des moments charnières, je dirais, de la vie, ce qu'on appelle des grands passages de cycle de vie, à se replacer au centre de leur existence, car malheureusement, c'est dans la douleur que souvent on va se poser ces questions existentielles, et à retrouver, je les accompagne à retrouver un équilibre, on dit un état d'alignement physique, psychique et émotionnel. Donc, je vous permets d'arrêter, je vous aide à arrêter de vivre ce que vous ne voulez plus vivre et à arrêter de faire ce que vous ne voulez plus faire. Voilà, pour schématiser. Je vous permets surtout aussi de faire le deuil avec votre passé, de comprendre en fait l'histoire du héros ou de l'héroïne que vous avez tracé jusqu'ici, que vous avez vécu jusqu'ici. Et puis, donc, avec cette compréhension, de retrouver un état de cohérence, hein, on dit entre vos pensées, vos émotions et vos actes, donc à faire le deuil du passé, et puis à tirer justement l'enseignement qui n'a peut-être pas été fait, des cycles non résolus, des deuils non résolus et de votre passé, pour pouvoir se servir de ce passé comme fondement, comme terreau, comme richesse, comme expérience de transformation pour devenir justement le créateur d'une nouvelle réalité. Donc, je vous aide à explorer en fait toutes ces parts de vous que vous n'avez pas appris, comme moi, petite, à explorer. Et la part la plus subtile étant le soi, l'âme, cette part intemporelle et éternelle. Et c'est cette partie de vous qui détient les clés de votre épanouissement. Cette seule partie, cette connexion avec vous. Et donc, finalement, on parle aussi beaucoup de dualité. Et ben, c'est de faire cohabiter une part de vous qui était étouffée, qui est cette part de l'âme, ce soi idéal, cette meilleure version de vous-même, avec le petit personnage sur lequel on s'est forgé, y compris
nos croyances, nom, prénom, CSP, numéro de sécu, travail, etc., etc. Et bien, l'essentiel, c'est de se faire cohabiter en fait les deux, de réunir les deux. Donc, dans cette conférence, je vous propose une vision assez novatrice, comme j'adore faire en agapé, c'est une vision transcendante de la vision fataliste qu'on peut avoir du burn-out pour découvrir derrière le burn-out l'espoir. L'espoir, mais surtout aussi la compréhension et les stratégies nécessaires pour surmonter vos conflits intérieurs ou extérieurs si vous pensez qu'actuellement vous vivez un burn-out ou vous avez en germe quelques-uns de ces symptômes. Car au-delà de la souffrance qu'un burn-out peut engendrer, qui est parfois très violente, très virulente, eh bien le burn-out peut également marquer le début d'une nouvelle ère plus harmonieuse dans votre vie. Si vous le décidez, parce que c'est un choix, il est le point de départ d'une nouvelle vie, de votre nouvelle vie. Et je dirais même que de cette perspective-là, le burn-out trouve toute sa raison d'être dans cette perspective. Il vous offre une chance, quelque part, de créer la vie qui vous ressemble vraiment, car si vous vivez un burn-out, c'est que vous vivez une vie qui ne vous correspond pas. Donc, on va plonger au cœur du sujet du burn-out pour découvrir donc les leçons qu'il peut nous apprendre et puis les opportunités de croissance, d'évolution, de transformation qu'il peut offrir. Et avant de ça, eh bien, j'aimerais parler des symptômes du burn-out et de ses effets dévastateurs. Et puis, on va aussi parler un peu de ses origines, parce qu'on connaît le burn-out dans ses origines de surface qu'on peut identifier, mettre en évidence par un rythme quotidien effréné, par une gestion du quotidien familial, par la logistique, par des impératifs administratifs, je dirais, de plus en plus lourds finalement dans un monde de plus en plus virtuel. Ça peut être aussi dû à une mauvaise communication en famille, avec vos enfants. Ça peut être dû aussi à un accident, à une maladie, un arrêt de travail, un licenciement, une reconversion, une relation toxique ou des relations toxiques, y compris au travail, une rupture sentimentale. Tout ça mis bout à bout va faire qu'on est sujet au burn-out. Mais ça, c'est l'enveloppe, on dirait, visible, la face émergée de l'iceberg. Mais il y a surtout, je dirais, les origines sources du burn-out, celles qui sont bien logées dans notre inconscient. Les origines racines du burn-out, elles sont souvent méconnues. Elles se logent vraiment dans les profondeurs de notre inconscient, hein, vous pouvez visualiser l'iceberg, et cet inconscient qui garde en mémoire les blessures d'un passé douloureux, parfois très lointain, même hérité de nos ancêtres, qui n'a pas été pacifié. Donc, quand je dis blessure, c'est aussi l'héritage donc de votre vie, l'héritage de votre enfance, les croyances éducatives, morales, religieuses, etc. Donc, lorsque vous identifiez ces blessures, lorsque vous allez à la racine de la douleur, pour en extraire la cause, bien évidemment, cette douleur-là, vous allez la supprimer. C'est pas, alors que si on ne traite que la surface, eh bien, le problème ressurgira d'un côté ou d'un autre. Et cette part de notre inconscient, on ne peut pas y aller seul car comme son nom l'indique, l'inconscient n'en a pas conscience. Et cet inconscient, il nous pilote à 95%. Donc, il régule aussi et il nous fait réagir en fonction de nos automatismes, enfin, il crée nos automatismes en fonction de nos croyances et de notre vécu. C'est pour cela qu'au cœur du tumulte du burn-out, de la tempête du burn-out, il est bon de se faire accompagner, parce qu'on ne peut pas aller dans cet inconscient tout seul, pour se faire accompagner. Pourquoi? Pour mettre en conscience, et c'est ce qu'on fait aussi ce soir, hein, même si c'est au niveau collectif, mettre en conscience nos schémas erronés de pensée, et puis deuxièmement, acquérir les outils, les techniques et les soins pour redresser la barre, pour reprendre le bon cap et pour opérer justement cette transformation intérieure qui nous guide d'une part à sortir du burn-out pour ne plus y retomber et encore mieux cheminer, on dit croître vers la meilleure version de soi-même. Alors c'est une phrase qu'on utilise beaucoup, mais je dirais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, faire cohabiter son soi idéal et à la fois le petit personnage. Donc, au cours de cette conférence, je vais vous apporter un maximum d'éléments, en tout cas je l'espère, en un minimum de temps. Donc, n'hésitez pas à y revenir, à réécouter ou voir à noter si vous trouvez des choses qui viennent vraiment résonner en vous avec ce que vous vivez actuellement.
Le problème de nombreuses techniques de soins thérapeutiques, hein, comme on sait, tant mieux parce qu'il y en a énormément besoin de cet essor de développement personnel, développement spirituel, etc. Je dirais la problématique, c'est que même si elles ont le même message, si elles tendent vers le même but, avec des approches souvent différentes, très peu amènent à un résultat efficace parce qu'on n'a pas conscience à quel point, en fait, il faut utiliser toutes ces techniques ou en tout cas les réunir en une, faire un concentré. Parce que, et je vous dis ça parce que je suis aussi formée à des techniques thérapeutiques dans le mental, telles que l'hypnose, voilà, les formations en hypnose, en énergétique, en yoga, en méditation, en psychopathologie, en aromathérapie, en lithothérapie, en radiesthésie, etc., en thérapie symbolique. Tout ça, en fait, m'a permis de comprendre que nous sommes des êtres multidimensionnels, mais si on va en fait en thérapie juste par une seule approche, on oublie toutes ces dimensions de soi, car on a 5 dimensions. On a une dimension physique, notre corps physique, notre densité matière maximum. On a un corps énergétique, une deuxième dimension énergétique qui capte et émet en fait l'énergie. On a une troisième dimension émotionnelle. On a une quatrième dimension mentale et on a une cinquième dimension spirituelle. Donc c'est pour ça que, et tant mieux si ça vous apporte un éclairage ce soir, parce qu'on peut, dans cette voie de développement personnel, de guérison et de développement spirituel, dans cette quête intérieure, eh bien, on peut se perdre ou être quelque part désabusé à un moment donné, car vous pensez que les résultats ne sont pas suffisants. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que vous n'entrez que par une seule porte et il faut prendre en compte votre globalité, vos 5 dimensions. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des connaissances pratiques, qui disent je sais, j'ai compris, mais ils ne le ou elles ne le vibrent pas. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Et je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la conférence parce que je vais vous proposer 2 cadeaux de valeur pour vous permettre justement de faire l'expérience vibratoire de votre futur changement si vous n'avez pas encore vibré les fréquences agapées. Et je vous transmettrai également, voilà, à la fin de la conférence, la stratégie du programme d'accompagnement Renaissance de la méthode Agapé que j'ai créée et qui vous permet de transformer votre burn-out, je dirais en burning, c'est retrouver cette flamme de vie intérieure, retrouver votre joie intérieure et votre alignement, car il vous est vraiment possible de vous servir de ce burn-out comme tremplin d'évolution. Mais, et ceci de manière simple, rapide, naturelle, efficace. Et finalement, Einstein le disait, il disait aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites vivre et tu la manifesteras. Il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et c'est ce vers quoi on tend dans les mois, années, décennies à venir, et c'est cette médecine vibratoire. Voilà, pour autant, cette conférence, j'espère qu'elle vous sera aussi riche et dense d'informations. Je sais qu'il y a une personne qui m'a envoyé, est-ce que cette conférence suffit à elle-même ou est-ce qu'elle sera accompagnée d'un programme d'accompagnement? Je dirais les deux. Le tout étant déjà de mettre en conscience pour ensuite être prêt pour un processus de transformation. Voilà. Mais l'un ne va pas sans l'autre, la conférence ne se suffit pas à elle-même non plus pour opérer cette transformation, même si la magie opère quand même. Donc, en agapé, on ne se contente pas de parler du problème, ici on les résout. Donc, pour changer de vie, il faut changer de vibration, et c'est le cœur du savoir-faire et de l'expertise de cette méthode. C'est un processus qu'on dit alchimique. En réalité, c'est ancestral. Et en transformant vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos croyances, eh bien, vous modifiez la chimie de votre corps. Vous transformez en fait et restaurez l'équilibre interne, l'harmonie, vous restaurez votre équilibre entre vos pensées, vos paroles, vos émotions et vos actes. Et donc, par effet holographique, ça fait partie des lois universelles, eh bien, l'univers, la vie, vous projette en retour cet état de cohérence. À l'inverse, à l'instar, si vous avez des crises, des kystes émotionnels, des blessures intérieures qui ne sont pas résolues, eh bien, la vie va vous proposer des expériences sur la même fréquence et vibration. Voilà. Plus on vibre des fréquences basses, plus on va attirer des scénarios de vibrations basses et inversement, plus on vibre des fréquences élevées, plus on va attirer des scénarios d'expériences heureuses et agréables. Je voudrais faire un aparté entre le burn-out et la renaissance en cette période justement de Pâques.
Alors, les douleurs que vous ressentez, que vous pouvez ressentir si vous vivez un burn-out, heu, ça parlera plus aux femmes qu'aux hommes, encore que, voilà, si vous les avez accompagnées, ce sont des douleurs proches d'un accouchement. Le burn-out, c'est un désir d'accouchement de votre âme. C'est cette part de vous intemporelle, omniprésente, éternelle, qui veut se souvenir de pourquoi elle est là, voilà, du sens de votre existence. Et ça, malheureusement, en fait, notre société nous a pas permis de garder et de déchirer ce voile de l'oubli. Donc, se rapprocher de son âme, c'est aussi se replacer au centre de sa vie pour vivre tout simplement la compréhension du sens de votre existence, de votre incarnation et de retrouver intérieurement cette paix, cette confiance en vous, cette liberté d'être et surtout beaucoup plus d'amour tout en apportant, parce que je sais que vous êtes nombreux dans ce cas de figure-là, qui vous éveillez, et malheureusement souvent par un burn-out, hein, souvent par la douleur, eh bien, vous avez envie aussi d'apporter votre contribution au monde, à ce monde en pleine mutation, on va dire. C'est ce qu'on appelle aussi la mission de vie. Si vous refusez l'appel de votre âme, de votre soi supérieur, ce qui a été pour moi le cas pendant de nombreuses années, eh bien, vous continuerez quelque part d'avorter. Quand je dis avorter, c'est-à-dire avorter de vos projets professionnels, avorter de vos projets de famille unis, avorter dans l'engagement heureux d'une union en couple. Et cette histoire se perpétuera de cycle en cycle jusqu'à la fin de votre incarnation, si jamais, enfin, si tant est que vous n'allez pas justement dire oui à cet appel. C'est un appel intérieur. Vous devez le sentir au plus profond de vos tripes. C'est comme un feu intérieur, une révolte intérieure de dire c'est pas ça ma vie, je veux autre chose. Voilà. Donc j'insiste bien là-dessus et je fais le lien entre burn-out et renaissance car c'est vraiment un processus de renaissance intérieure. Deuxième point aussi, je voulais vous partager, c'est que la réponse à toutes vos problématiques, à toutes nos problématiques à chacun, se situe toujours sur un niveau logique supérieur, c'est-à-dire un niveau de compréhension qui lui est supérieur. Donc, j'ai parlé des 5 dimensions, physique, énergétique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Plus on va monter en fait et on va avoir la compréhension de notre dimension supérieure, plus on va comprendre notre corps, notre mode de fonctionnement, nos croyances, ce sur quoi en fait on a bâti nos automatismes, on a structuré notre personnalité égo en fonction de notre enfance, de l'héritage de nos parents, l'histoire de nos parents, etc. Plus on va comprendre aussi nos corps émotionnels, plus on va apprendre à comprendre nos corps d'énergie, plus justement on sera à même d'aller chercher les clés de résolution en cas de défi, puisque on est là aussi pour croître, pour évoluer, hein. Un chemin de développement spirituel, ça n'empêche pas en fait les défis de la vie. Mais au contraire, ça nous donne comment dire, un engagement, ça nous donne des prises de conscience, ça nous donne vraiment plus de responsabilité, d'engagement, de force, de confiance sur finalement ce que la vie nous envoie et comment aborder les situations, peut-être avec beaucoup plus, en tout cas, je pense, de maturité émotionnelle. Donc, l'idée étant, voilà, toutes vos problématiques se situent à un niveau logique qui lui est supérieur. Si vous traitez votre problématique sur la fréquence sur laquelle vous vous placez, sans aller sur la fréquence supérieure, vous ne pourrez pas résoudre à long terme en fait vos problématiques. C'est comme, je veux dire, voilà, de prendre des antidépresseurs pour un burn-out. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre au début d'un processus, mais voilà, fort heureusement, moi, par exemple, en Agapé, j'ai eu des personnes qui prenaient des antidépresseurs pendant des années et qui, au bout de quelques semaines, ont arrêté les antidépresseurs. Voilà. Après, médecine traditionnelle et les médecines holistiques ou douces sont tout à fait complémentaires, je dirais. Et bien sûr, c'est la médecine traditionnelle qui vient en premier pour soulager la douleur, mais ne pas oublier qu'effectivement, ou penser qu'une médecine préventive ou curative en accompagnement d'un processus de transformation va énormément aider, vous soulager et amener beaucoup plus de clarté et des résultats très rapides. Et surtout, encore une fois, de la responsabilité par rapport à votre santé physique, psychique et émotionnelle. Donc, alors toutes les personnes qui vivent un burn-out n'ont pas forcément ni le courage de s'engager dans cette voie qui est fortement responsabilisante, car l'inconscient, lui, de loin, il préfère la facilité. Et nombreux sont aussi celles et ceux qui continueront
encore à déléguer aussi la responsabilité de leur santé ou de leur bien-être à des pseudo-autorités, tout en se laissant aussi influencer par des illusions propagées par la société de consommation. Donc là, c'est juste de se dire, OK, on vit ceci collectivement aujourd'hui. Certes, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, mais par contre, on ne peut pas changer ce monde, mais je peux changer mon monde, je peux me prendre en charge et ne pas me laisser retarder ou ne pas se laisser retarder par la masse, ni influencer, et bien, s'engager vis-à-vis de soi-même. Donc, ma question aussi, c'est est-ce que vous faites partie de ces personnes, je pense, qui ont la volonté de devenir alchimistes vraiment de leur vie, de vous mettre en priorité à présent, de vous replacer au centre de votre vie euh, et de vous concentrer sur la richesse de ce temps de vivre qu'il vous est offert de vivre jusqu'à la fin, donc on ne connaît pas la date. Voilà. Donc, si la réponse est un grand oui, bien sûr, c'est à vous que je m'adresse, à toi que je m'adresse. Et je m'adresse bien sûr aux hommes et aux femmes, et plus particulièrement, je dirais aux femmes, même si j'accompagne aussi beaucoup d'hommes et que dans Groupe Renaissance, on a aussi euh, envie d'accueillir des hommes, mais je m'adresse particulièrement aussi donc aux femmes, sans pour autant exclure les hommes. Les femmes sont nettement plus nombreuses, on va dire, depuis quelques années à s'engager dans ce processus de développement personnel, dans leur processus aussi de réconciliation intérieure et extérieure de leur polarité, car le propre de l'ère du Verseau dans laquelle on rentre là, c'est bien une ère d'unité. Donc cette unité commence par cette unité intérieure et nous sommes des êtres polarisés avec une énergie masculine et féminine. Voilà. Euh, donc c'est important aussi de le souligner. Donc je m'adresse donc en priorité à, à vous, hommes et femmes, qui traversez donc ce passage douloureux du burn-out, vraiment avec l'idée que ce burn-out est l'espoir de renaissance en cette période de Pâques, qui est aussi réaliste que très logique. Euh, Plus on met en conscience et plus on ancre cette information, plus votre capacité de changement est rapide. La cohérence de votre monde extérieur, c'est vraiment le reflet de votre monde intérieur, de votre champ informationnel. Et cette mise en conscience, cette compréhension que tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, hein, c'est des principes hermétiques, cette mise en conscience, cette compréhension scientifique, holistique, c'est déjà la fin du burn-out. C'est déjà la compréhension, l'ancrage de cette information, c'est déjà le début, en fait, de cette nouvelle voie, de cette nouvelle existence que vous vous offrez. Alors, avant de parler aussi des symptômes, je voudrais faire un focus sur les cycles de vie et faire le lien avec le burn-out, comme j'ai commencé à le faire en début de conférence. Si la vie te propose de traverser cette épreuve, c'est que pendant des années, tu ne t'es pas écouté. Un burn-out, ce n'est pas un virus que l'on attrape, c'est une longue descente aux enfers qui commence la première fois que tu t'es soumise et que tu as fait des choses à contre-cœur et que tu as été blessé émotionnellement. La grande problématique de chacun, c'est que nous n'avons pas appris à faire le deuil. Le deuil est un sujet tabou dans notre société, puisqu'il implique la notion de mort et c'est notre peur la plus grande. Et en traitant la mort, entre guillemets, de cette façon, on oublie que derrière la mort, eh bien, il y a ce processus de renaissance et nous sommes à l'image de la nature. Et c'est tellement dommage car on passe complètement à côté de l'existence à cause de cette peur. La mort, c'est vraiment la plus grande peur de la plus grande de nos peurs est souvent inconsciente. Hein. On brasse bien, on la laisse bien de côté, entre guillemets, dans nos quotidiens bien remplis, souvent de vide. Sauf qu'à force de ne pas vouloir souffrir, c'est-à-dire en évitant ce processus de mort, mort des cycles, hein, pas forcément mort physique, hein, les gens vivent finalement comme des morts vivants. Leur corps est là, mais leur esprit est ailleurs. Leurs émotions sont complètement étouffées pour se barricader, pour se protéger de ne pas souffrir. La peur d'une séparation. Euh, et sans comprendre, donc, on traverse comme ça, on peut traverser nos cycles de vie sans comprendre le sens, sans faire le deuil du passé, et encore moins en tirant l'expérience, la richesse de ce que cette étape de vie est venue nous enseigner, même s'il y avait des périodes tristes, douloureuses, inconfortables. C'est le cadeau en général que l'on a
derrière le deuil. Encore faut-il apprendre à le faire et ça s'apprend aussi dès le plus jeune âge. Dans certaines cultures, on l'apprend, mais pas dans la nôtre. Donc, ces personnes qui vivent finalement comme des morts-vivants, bah, traversent en fait leur vie en portant le fardeau de plus en plus lourd d'un passé où les deuils n'ont pas été pacifiés, et pas que vos propres deuils, mais aussi les deuils de vos parents, les deuils de vos lignées. Et, euh, et finalement, bah, qui est-ce qui prend? Eh ben, c'est le corps, voilà, qui arrive à saturation. Alors, si tu vis un burn-out qui survient en général, je dirais au milieu, au moment du milieu de vie, mais pas que, eh bien, je dirais autorise-toi, enfin, de te mettre au centre de ta vie, car tu as laissé trop de temps et un trop grand déséquilibre se créer qui t'a conduit jusque-là. Et si on retarde, et si tu retardes encore plus cette décision, eh bien, la douleur n'en sera que plus forte. Et ce n'est pas une injonction, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir pour moi-même et pour les personnes que j'ai accompagnées et qui ont résisté. Parce qu'en général, les personnes qui vivent un burn-out sont des personnes très résistantes. Donc, je te parle d'expérience pour avoir moi-même attendu vraiment presque une décennie. C'est très long, surtout quand on ne dort pas, avant de m'autoriser à redonner du sens vraiment et de la valeur à ma vie. Et ces années, elles ont été vraiment une longue descente jusqu'à vivre vraiment l'insupportable. Mais qu'est-ce qui me retenait? Eh bien, c'était mes peurs, mon ego qui me retenait. Et puis un jour, bah, j'ai fait ce pas, qu'on appelle le pas de la foi. Et vraiment, j'ai passé avant ça des chemins d'épreuves que je ne souhaite à personne, des chemins de défis que je ne souhaite à personne. Mais c'est aussi pour ça que je suis en mesure d'aider sur énormément de sujets. Donc, ces mêmes épreuves que tu vis aujourd'hui, probablement que je les ai traversées aussi et je t'aide à les dépasser plus facilement et plus rapidement. Peut-être que tu pourrais le faire autrement. En tout cas, heu, je dirais, je souhaite, si vous m'entendez bien, m'écoutez mais m'entendez bien, qu'au-delà de l'expertise, vous entendiez la femme humaine, l'humanité en moi qui vous dit, entends ce que je te dis de cœur à cœur, ne te laisse pas tomber, ton temps de vie est précieux, tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ça tu n'as pas le contrôle dessus. Mais au moins, ne te mets pas dans la zone rouge et si tu y es, fais-toi aider. Euh, si j'avais entendu cela, si j'avais entendu ce que je vous transmets ce soir, probablement que je n'aurais pas franchi cette ligne et probablement que je n'aurais pas perdu autant de temps précieux de vie. Et à la fois, tout prend sens aujourd'hui, ça me permet d'être devant vous aujourd'hui. C'est aussi cette quête de sens dont on parle là. Donc, si vous êtes là aussi à m'écouter, c'est que vous êtes aussi venu pour que je vous rappelle cet essentiel-là, que votre temps de vie, c'est votre plus grande richesse. Et on n'a qu'un seul devoir finalement dans la vie, une seule obligation, je dirais, c'est de rendre cette vie la plus riche et la plus belle possible, d'honorer la vie en nous. Alors, parlons des situations que tu peux rencontrer si tu vis un burn-out. Donc, on le sait, c'est une période difficile, les émotions, les pensées, tout part en cocotte-minute et les responsabilités aussi qui nous incombent pèsent lourdement sur les épaules. On peut avoir l'impression, on a souvent l'impression que le monde s'effondre sous nos pieds. Donc, les expériences que tu peux vivre, c'est d'une part de sentir constamment submergé par tes responsabilités, responsabilité professionnelle, familiale, personnelle, donc épuisement mental. Tu n'arrives pas non plus à combler ce sentiment de vide intérieur, donc perte de joie, perte d'envie, perte de désir. Manque d'estime de soi aussi et peu de valorisation que tu peux aussi voir dans tes différentes sphères de vie. Tu ne te sens pas valorisé, tu ne te sens pas non plus à ta place. Tu peux ressentir un malaise aussi par rapport à tes collègues de travail, à ta famille. Tu te sens piégé en fait dans des rôles qui ne sont plus les tiens. En fait, tu te sens étriqué dans le personnage, vraiment comme si le costume, en fait, tu voulais vraiment reprendre ton costume de super-héros ou de super-héroïne.
Tu te sens aussi déconnectée ou pas comprise, c'est-à-dire que la communication passe mal, hein. Il y a ces 2 fréquences, en fait, au début, enfin, il y a quelque temps, ça pouvait encore parler, mais là, ça dissonne complètement. Donc même l'autre, en fait, il te chauffe les oreilles. Ça peut être aussi, bon, souvent un stress chronique, voilà, anxiété, stress chronique avec les douleurs et les symptômes qui vont avec, un trouble du sommeil, des douleurs chroniques, genoux, problèmes de dos, problèmes dentaires, problèmes de poids, problèmes de peau, euh, de céphalée, des migraines, perte de libido aussi. Donc tout ça, en fait, ça altère vraiment la vision que tu peux avoir de ton corps. Et puis aussi qui va avec, je dirais, un sentiment, un profond sentiment d'injustice, qui en plus est souvent illustré, on va dire, dans différentes sphères de vie, familiale, professionnelle, avec des expériences de sidération face à un environnement complètement incohérent en général. Voilà. Donc, ce qui fait en plus remonter manque de confiance en soi, ce qui fait remonter aussi une colère intérieure. Toi qui étais relativement zen en apparence, tu ressens comme une colère intérieure face à toute cette injustice et aussi une forme de désespoir et de désillusion. Voilà, grosso modo, super le package. Et en pratique, ça veut dire que tu ne supportes pas plus le bruit de la publicité, des informations, de certaines personnes, t'en parlais. Tu as de plus en plus de mal à te lever le matin, tu n'es pas motivé parce que tu n'es pas dans le bon environnement. Donc, c'est sûr que tu n'as qu'une seule envie, c'est de rester couché. Mauvais sommeil en plus, tu ne digères pas bien, tu peux compenser aussi par des addictions, tu peux t'isoler, tu peux aussi bien se renforcer aussi un sentiment de culpabilité en comparant, bah oui, l'herbe a toujours l'air plus verte, a toujours l'air plus verte à côté, mais c'est pas forcément le cas, hein, parce qu'encore une fois, dans cette période de transition, c'est bas les masques, hein, on va dire, hein. Donc, plus tu vas élever ta conscience, plus tu vas voir en fin de compte l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'il paraît. Et donc, souvent, en fait, quand on vit ce burn-out, c'est vraiment un quotidien en mode zombie, hein. On transporte le corps ou le corps se transporte. Donc, les autres corps, on ne sait pas trop où ils sont. Et puis, voilà, tu peux faire semblant, effectivement, ou jouer un rôle dans un ou plusieurs de ces secteurs de vie, mais tu t'autorises pas à dire vraiment ce que tu penses, ce que tu ressens, parce que tu as peur du jugement, parce que tu as peur des conséquences. C'est légitime, hein, que ça pourrait avoir, et ce que tu pourrais perdre ou ce que tu pourrais subir. Et tu te dis que tu es la seule à dire ça ou le seul à dire ça, et tu ressens un profond sentiment de désespoir, donc isolement, pleurs. En général, il y a beaucoup de pleurs au moment du burn-out. Et puis, et là, en fait, on en veut à la terre entière. C'est là où on commence à en vouloir au père, à la mère, à ses ex, parce qu'il y a tous ces deuils qui n'ont pas été faits. Et puis aussi, si tu es parent, vient aussi cette question, cette remise en question en tant que parent, et tu ne sais pas comment ne pas reproduire les blessures de ton enfance qui tout d'un coup te sautent au visage, et tu ne sais pas comment ne pas les reproduire sur tes enfants parce que tu t'aperçois que finalement, les schémas comportementaux que tu voulais éviter, eh bien, tu les reproduis. Ça, avec ça, il y a aussi un manque de maîtrise émotionnelle qui est de plus en plus, on va dire, à fleur de peau. Et puis, ce sentiment aussi de ne pas être valorisé, on dit, reconnu comme tu le mérites, parce qu'en général, ce sont des personnes qui vivent un burn-out, et bien, ce sont des personnes qui sont avec de grandes compétences et comment dire, une grande intégrité, un grand professionnalisme, et qui donnent à 150% et qui ont été bien sûr dans le trop, sans en avoir en retour les miettes de récompense. Voilà. C'est à peu près en fait le dessin, hein. Bien sûr, il peut y avoir aussi d'autres choses, hein, des accidents qui viennent ou des ennuis de santé qui vont en plus venir drainer les énergies, mais tout ça en fait, c'est des signaux d'alarme pour te dire hop, stop, l'univers te met à l'arrêt pour que tu puisses faire cette transformation. Et c'est le moment en fait, voilà, d'aller à la rencontre de toi. Donc après avoir décrit en fait dans les grandes lignes, on va dire les symptômes, les situations, j'aimerais te dessiner les contours communs en fait des femmes, mais aussi des hommes, hein, mais des femmes et des hommes que j'accompagne dans le programme Renaissance et de manière générale en agapé, parce qu'on attire ce que l'on vibre, et puis ceci va te permettre de peut-être de t'identifier ou pas, si tu ressens, si tu te sens proche en fait de nos caractéristiques communes. Donc, ce sont des femmes ou des hommes, mais des femmes d'action, entrepreneuses,
avec une grande conscience professionnelle. Elles sont responsables, elles sont loyales, elles sont empathiques, elles ont une grande sensibilité et une intelligence émotionnelle. Et j'insiste sur cette intelligence émotionnelle car c'est ça qui peut sauver notre société. C'est-à-dire, donc, ce que j'entends par intelligence émotionnelle, ce sont des personnes qui aiment que les choses soient justes, que les choses soient ordonnées, soient à leur place, qu'elles soient équilibrées. Euh, et à la fois, ce sont des personnes qui sont bienveillantes naturellement, qui sont délicates, mais qui sont discrètes et qui mériteraient d'être plus mises en lumière. Encore une fois, cette bienveillance qui les caractérise, eh bien, c'est une vertu qui est tellement sous-estimée de nos jours, alors que pour moi, c'est vraiment l'oxygène de la Terre. Et pour ces personnes, justement, en plus de leur, leur état de fatigue et leur état psychique et émotionnel, puisqu'elles vivent un burn-out, eh bien, l'air est d'autant plus irrespirable dans ce monde en transformation parce que ces hommes et ces femmes, euh, en général, la plupart du temps, ont une œuvre de contribution, c'est-à-dire dans leur vie, elles aiment être au service d'eux. Euh, Elles insufflent, on va dire, avec force, avec courage, dans dans leur champ d'action quotidienne, peu importe le statut social, peu importe le métier, peu importe la culture, peu importe la religion ou les signes extérieurs de richesse, en fait, elles insufflent cette intelligence émotionnelle et cette bienveillance dans, auprès de chaque personne pour laquelle, en fait, elle va porter son énergie quotidiennement. Voilà, que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit dans la médecine traditionnelle, dans les thérapies holistiques, que ce soit dans l'éducation, dans la petite enfance, dans l'accompagnement de personnes âgées, mais aussi dans tous les autres secteurs, en fait. Voilà. Donc, je voulais bien aussi faire un focus sur le fait que les personnes qui vivent un burn-out actuellement, c'est extrêmement pénible aussi, parce que non seulement, en fait, il y a ces charges personnelles qui vient d'autant plus, sur laquelle vient se greffer en plus un contexte environnemental très lourd, euh, de par leur, comment dire, leur mission de vie ou leur exercice professionnel. Voilà. Donc, si tu te reconnais en tant qu'homme et femme avec ces traits de caractère, tu te reconnaîtras aussi, parce qu'on n'est pas parfait, hein, on est aussi, ce sont des personnes qui sont perfectionnistes, qui sont impatientes, on a une forme de susceptibilité, on est des gens têtus aussi, on a un mental très résistant, on est plutôt effacé, parfois jusqu'à la timidité, hein. Et on va être exigeant avec soi, comme d'autres l'ont été avec nous, donc on va aussi l'être avec autrui. Et souvent, ce sont des personnes aussi qui manquent d'assurance parce qu'elles manquent d'estime d'elles-mêmes, malgré toutes les compétences et malgré toutes les expertises qu'ils ont dans leur domaine respectif. Et donc, le plus souvent, on vous retrouve dans les secteurs, dans les métiers d'accompagnement, mais aussi du service, car voilà, il y a cette notion de contribuer, de contribution et la notion de se sentir utile et de participer à une œuvre commune bienfaisante. Voilà, donc ça peut être la médecine traditionnelle, comme j'ai dit, ça peut être les médecines alternatives, ça peut être les ressources humaines, l'enseignement, la petite enfance, l'aide à la personne, mais c'est surtout en fait cette intelligence émotionnelle qui fait que euh, souvent aussi, ces personnes aiment expérimenter, s'expérimenter, souvent dans de nombreux métiers, parce que on se lasse. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense qu'on ne dit pas trop, mais le burn-out vient aussi de l'ennui. Ça peut être à la fois de la surcharge, mais à la fois de l'ennui. Quand on est trop, en fait, dans un masque, quand on est à une tâche, dans un secteur d'activité, etc., eh bien, ça va générer de l'ennui et générer un burn-out aussi par la suite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi Oui, c'est que dans ces métiers, et ça c'est vraiment, je dirais, 90% des cas, eh bien, vous arrivez à saturation parce que après le challenge ou après les perspectives enthousiasmantes des débuts, bah, finalement, en fait, vous vous apercevez de cet environnement qui est toxique. Et souvent, dans les environnements professionnels actuels,
peu importe le secteur d'activité, parmi ceux que j'ai cités et d'autres, hein, commerce, grande distribution, assurance, que sais-je encore, comptabilité, voilà, j'ai des clientes vraiment partout. Hem, eh bien, le problème, ça va être le rapport aux autres. Ça va être de subir de la trahison, de la manipulation, de l'injustice, d'être jugé, heu et ça, c'est vraiment très décourageant, particulièrement effectivement quand en plus on est censé travailler pour le bien commun. Voilà, je pense à tous les secteurs précités où là parfois il y a une incohérence très grave dans certains secteurs clés de la société. Voilà. Donc si vous vivez ça, c'est que vous arrivez à un burn-out, c'est que effectivement, heu, votre vie, vous avez l'impression que ça a été une succession de combats et vous avez envie qu'une seule chose, c'est de trouver le repos, la paix de l'esprit, voire même d'aller élever des chefs dans le Larzac parce que trop, c'est trop, quoi. Vous voulez retrouver cette paix intérieure et puis aussi reprendre votre juste place légitime dans ce monde. Donc, il y a aussi cet appel, si vous êtes là, de ce feu intérieur qui ne veut pas s'éteindre, qui ne veut pas baisser les armes, qui veut garder ses armes de l'amour, mais non plus celles du combat, et qui veut sortir, tel le phénix, d'un environnement toxique, parce que, encore une fois, souvent le burn-out et l'environnement, bah, ça va de pair, hein. Si vous vivez un burn-out, c'est que votre environnement familial, professionnel, sentimental n'est pas bon, mais qu'en plus, burn-out et relations toxiques vont de pair. C'est souvent, je dirais, un duo gagnant pour sortir justement de notre enfermement, car, encore une fois, les relations toxiques nous montre, en effet miroir, hein, oui, en holographe en miroir holographique, en miroir, la maltraitance ou le degré d'estime que l'on se porte. Voilà, cette phrase résume les relations toxiques. Ça montre la maltraitance que l'on peut s'infliger et là encore, par la vision de l'agapé, qui est toujours une vision en fait de transmutation, d'alchimisation, eh bien je vous invite à transformer là, dès maintenant, cette croyance et de balayer en fait autour de vous quelle relation vous considérez, vous jugez être toxique. Eh bien je vous invite à transformer la croyance sur les relations toxiques et à accueillir cette expérience comme une opportunité de croissance, d'évolution, une invitation à retrouver votre dignité et votre valeur personnelle. Alors, je vais regarder si vous avez fait des commentaires d'ici. Non, pas Alors, moi, on m'a parlé que j'avais un burn-out physique. Merci d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent, malheureusement. Alors, il faudra me préciser, Corinne, parce que je pense que depuis le début de la conférence, j'ai expliqué voilà, que ça avait plusieurs prismes. Et bien sûr, le dernier, c'est la densité maximum de la matière, c'est le burn-out physique. Mais voilà. Alors, de quoi avez-vous besoin en urgence? Donc, on a dit ces conflits internes que vous n'avez pas pris le temps et qu'on n'a pas pris le temps, qu'on ne prend jamais le temps de regarder, eh bien, elles ressurgissent, hein. C'est comme si l'univers soulève le tapis et il nous invite à une remise en question identitaire, mais vraiment profonde. C'est pour ça que quand il y a des personnes qui me disent ah, une ou deux séances, ça suffit, combien de temps êtes-vous resté dans la méconnaissance de vous-même? Je peux vous dire qu'en travaillant, entre guillemets, sur soi des années, c'est un travail de fond quotidien, la connaissance de soi et l'équilibre de soi et cette alchimie intérieure. Donc, c'est un engagement de soi à soi. Donc, le burn-out, remise en question, c'est parfait. Opportunité de redonner et de redonner du bon sens à sa vie. Les débuts sont souvent douloureux parce que la vie nous dit maintenant, tu vas choisir ce que tu choisis d'être. Tu vas choisir vraiment ton futur. Tu vas choisir avec qui, quand, où et comment. Donc, la vie nous met à l'épreuve de devenir vraiment ce que l'on choisit d'être. Elle nous met souvent, bien sûr, à l'arrêt pour qu'on puisse opérer cette transformation. Sinon, dans le flot quotidien, bien sûr que nous ne pouvons pas prendre le temps. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous proposer, la vie? Nous imposer à notre insu. Elle va nous imposer un arrêt maladie, une rupture, un licenciement, un arrêt de travail, un deuil,
un divorce, des conflits familiaux, etc. Et tout cela, au final, on va dire pour notre plus grand bien, même si vous vivez ça aujourd'hui, j'entends très bien pour l'avoir vécu et pour accompagner les personnes dans ce sens, que ça peut être vraiment difficile à intégrer comme information et ça fait un petit peu mal là. Mais c'est vraiment ça. Et dans les premiers temps du burn-out, de quoi on a vraiment, mais vraiment besoin? On a besoin de compréhension et on a besoin de soutien. On a besoin de se sentir entendu comme on n'a jamais été. On a besoin de réconfort, d'être réconforté comme on ne l'a jamais été. On a besoin d'être estimé, on a besoin d'être valorisé, on a besoin d'être écouté. Voilà. On a besoin de repos aussi. Et ça, compréhension et soutien, cette écoute active, cette présence, cette qualité de présence, puisque vous ne l'aviez pas jusqu'à maintenant avec vous-même. Vous aviez tendance à la donner à l'extérieur, mais pas avec vous-même. Or, encore une fois, l'univers cherche l'équilibre partout. Donc, si vous vivez un déséquilibre, c'est que forcément, vous avez trop donné et pas assez reçu. Donc, si vous vivez ça, c'est que la compréhension et le soutien, vous ne pouvez pas le trouver dans votre environnement actuel, sauf en faisant appel, effectivement, par exemple, à moi et la méthode Agapé, mais votre environnement ne vous permettez pas ou ne vous permet pas de vous sentir soutenu, de vous sentir compris. Le plus souvent, si on vit un burn-out, c'est que notre entourage n'est pas responsable, hein, mais il ne peut pas nous aider car il est souvent en fait l'expression de notre mal-être, hein. Relation toxique au travail, c'est un exemple, relation toxique en couple ou en famille, etc. Donc ça, la première des choses que vous avez besoin, c'est ça, compréhension, soutien, écoute, bienveillance. Euh, voilà. Deuxième point, c'est du temps. C'est du temps pour se reposer et se ressourcer et apprendre à se connaître soi, apprendre à contacter justement ce soi. Donc, en général, quand on vit un burn-out, c'est qu'on est assez actif, voire hyperactif. Donc, prendre le temps et apprendre à se détendre, apprendre le plaisir, je dis bien apprendre, hein, apprendre comment le corps nous parle, apprendre nos énergies. C'est jour après jour que l'on va apprendre finalement à devenir son meilleur parent. Voilà. Et on va apprendre, vous allez apprendre à rencontrer ces espaces, vous trouver ces espaces de rencontre avec vous et vous guérir aussi de vos dépendances affectives. Parce que bien souvent, en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi une dépendance affective qui, je dirais, est aussi un des ingrédients du lot. Et vous allez arrêter d'aller inconsciemment chercher en l'autre ce que vous ne reconnaissiez pas en vous. Et vous allez aussi arrêter de vouloir sauver l'autre, car bien souvent, comme on est dans cet espace du cœur, et ce désir de contribution, eh bien, on adopte facilement un rôle de sauveur ou de victime, ou souvent de sauveur. Voilà. Donc, compréhension et soutien, temps pour se reposer et se ressourcer. Troisième point, un plan d'action structuré, rapide et efficace. Pourquoi un plan d'action? Parce que sinon, en fait, on va se perdre, voilà, comme ce que je disais au début, dans une thérapie, dans une séance par-ci, une séance par-là. Non, il faut y aller avec méthode, étape par étape. Encore une fois, nous sommes des êtres multidimensionnels. Et je vous ai parlé de vos différents corps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir, un, se libérer de tout l'ancien que vous ne voulez plus, c'est-à-dire cesser tout ce que vous voulez cesser de vivre ou d'être. Une fois qu'on a bien nettoyé, c'est un peu comme la nature, hein, vous avez une plante, et bien la terre, en fait, elle n'a pas été nourrie correctement, et puis ben, il faut couper, en fait, faire les tailles, remettre tous les éléments, la remettre au soleil, remettre une nouvelle terre, mettre un peu voilà, de substrat, parler à la plante, la mettre au soleil, et même le vent va lui être utile. C'est l'équilibre des éléments qui va faire que vous allez reprendre vie. Donc, un, se libérer de tout ce que vous ne voulez pas plus être et faire. Deux, ensuite, ça va être de développer en fait vos ressources, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, pas ce qu'on vous a dit d'être ou de faire, mais qui vous êtes par essence. Quelle est en fait cette âme qui vous habite intérieurement? Quelle est sa raison d'être? Voilà. Et puis, troisièmement, ça va être de créer et de valoriser en fait cette richesse que vous allez retrouver, cette richesse intérieure, et bien de la manifester à l'extérieur. Voilà, dans tous les domaines de vie. Quatrièmement, on a besoin de nouvelles routines. Vous avez besoin de nouvelles routines et
d'outils pour apprendre à gérer vos émotions et gérer le stress. Et puis, vous allez grandir émotionnellement de ça, et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelait aussi le principe d'individuation. Et puis enfin, ce dont on a besoin beaucoup, ce dont vous avez besoin, c'est de l'encouragement et de l'encadrement pour qu'à chaque étape, en fait, ça soit un succès. Pour que votre succès soit garanti et que chaque étape soit en fait un processus de réussite. Voilà. Faire de chaque petite action, en fait, une expérience transcendantale de satisfaction personnelle. Si vous ne faites pas cette, voilà, si vous ne répondez pas oui à cet appel intérieur, encore une fois, voilà, si vous le ressentez vraiment fortement, vous dites, ça y est, c'est le moment, je ne passe plus à côté de moi, je ne m'abandonne plus. Si vous ne vous autorisez pas à prendre soin de votre vie, je vous laisse imaginer la suite. C'est pas pour vous faire flipper, c'est juste relation de cause à effet, c'est juste logique, encore une fois. Vous allez continuer de porter au quotidien la lourdeur du passé qui est stockée dans votre inconscient, lourdeur du passé le vôtre, mais aussi de vos lignées et de votre karma. Donc, qu'est-ce que vous n'allez pas pouvoir changer de fréquence, donc vous allez attirer à vous des scénarios qui seront toujours sur la même fréquence et sur la même vibration. Vous aurez beau changer de métier, encore une fois, je parle d'expérience personnelle et professionnelle. Vous aurez beau changer de métier, faire une reconversion pro, changer d'amis, changer d'environnement, changer de partenaire sentimental, vous attirez toujours ce que votre inconscient connaît sur son disque dur, parce que c'est sa programmation. Si vous avez en stock la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, la violence, la peur du manque, etc., eh bien, ces situations, en fait, continueront, en fait, de se générer sous toute forme dans votre vie. Voilà, d'où, en fait, l'aspect essentiel de changer, en fait, votre fréquence vibratoire. Avant de vous partager, en fait, ma proposition d'accompagnement et de vous présenter le parcours Renaissance, je souhaite aussi apporter 2 clés qui vous seront aussi super utiles. Euh, C'est un petit peu comme j'ai dit, sur la fréquence, toutes les résolutions se passent sur un niveau de fréquence, un niveau de compréhension supérieur. Eh bien là, c'est de dire, quelle que soit la nature de votre problème, de ton problème, qu'il s'agisse d'un problème de santé, qu'il s'agisse d'une relation d'argent, qu'il s'agisse de sexualité, de travail ou de famille, pour résoudre efficacement le problème, il faut regarder au bon endroit. Et encore une fois, en fait, on ne peut pas regarder au bon endroit seul. Ça, c'est dans l'inconscient, c'est caché dans l'inconscient. Vous pouvez avoir une problématique, par exemple, au travail, un conflit au travail, une personne toxique ou la trahison dans votre couple, etc. Ou voilà, de la rancœur avec votre ex, une mauvaise compréhension avec vos enfants, etc., etc. Il faut regarder à la source. Si vous vivez ça, si vous vivez ce conflit, encore une fois, qui se manifeste à l'extérieur, c'est que c'est né à l'origine d'un conflit à l'intérieur. Donc, il faut aller retrouver l'origine du conflit. Et souvent, le problème que l'on croit avoir, en tout cas les personnes qui viennent en séance, pensent avoir un problème, mais ce n'est que la surface des choses. En réalité, se cache souvent en fait l'origine du problème bien plus profondément, à la racine des douleurs, à la racine des souffrances. C'est aussi tout mon savoir-faire, entre guillemets, je peux situer où se trouve l'information de douleur dans vos corps d'énergie, ce dont on parlait tout à l'heure, physique, énergétique, mental, émotionnel, spirituel, qui sont intimement liés à l'ego chakra, on va le voir. Et ça, vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est pas que je vous force à l'accompagnement, vous pouvez vous faire accompagner par qui vous voulez, mais c'est juste de vous dire, on ne peut pas aller seul dans son inconscient. On peut méditer seul, on peut faire du yoga seul, etc. Mais voilà, pour aller déloger, il faut être en état modifié de conscience. D'une part, il faut mettre en conscience, c'est ce que vous faites, et ensuite, il faut avoir une technique de soins qui met en état modifié de conscience pour changer la programmation. Car en état bêta, comme on parle là, vous et moi, enfin là, c'est plutôt toute seule à vous parler, mais je vous imagine, voilà, vous vibrez en face de moi, eh bien, en état bêta, on ne peut pas. L'état, en fait, où le cerveau peut être reconditionné, c'est l'état alpha, voire l'état θ. Voilà. Deuxième clé, pour une guérison durable, voilà, il est essentiel d'élever son niveau d'énergie vitale, son taux vibratoire, et de le garder élevé. Et ça, le taux d'énergie, l'énergie vibratoire, ton énergie vibratoire, c'est un élément clé dans la résolution de tes conflits. Plus
tu maintiens un taux vibratoire élevé et plus tu es en mesure de faire face aux défis que la vie t'envoie avec force, avec fluidité, avec compréhension. C'est un peu comme un athlète et ça s'apprend, encore une fois, avec la bonne méthode, avec un entraînement régulier, eh bien, on surmonte les obstacles avec plus de facilité euh, qu'on ne le fait pour quelqu'un qui n'a jamais été à la salle de sport. Ben, un athlète, ben, il saura mieux le faire. Voilà. Et ça, c'est à partir de ta technologie interne, nos technologies qui sont notre corps, notre biologie en fait, la technologie la plus efficiente, c'est la technologie du corps humain, et notre biologie en fait composée de 50 trillions de cellules, qui est le véhicule de notre vie, qui est la conscience, qui n'est que de l'information, eh bien il faut activer cette technologie intérieure. Pardon. Maintenant, je vais te décrire ce que tu vas t'offrir de vivre si tu choisis de t'engager vraiment à prendre soin de ta vie, de tes énergies, comme tu ne l'as jamais fait. Premièrement, et c'est du 100% attesté, physiquement, tu vas retrouver un sommeil de qualité, avec diminution du stress et des inquiétudes et sommeil réparateur. Tu vas aussi ressentir une diminution, voire une disparition totale de tes douleurs chroniques, épaules, estomac, nuque, genoux, etc. Tu vas apprendre à aimer ton corps. Donc, tu auras une meilleure connexion à ton corps. Ça, tu vas te réconcilier avec ton corps en apprenant à l'aimer, à écouter ses besoins, son rythme pour une harmonie entre le corps et l'esprit. Voilà. Il y a souvent en fait une diminution aussi des addictions, une perte de poids pour celles qui voilà, se trouvaient en surpoids. Bref, une meilleure connexion, un meilleur amour du corps. Ce qui va avec aussi la redécouverte de son énergie sexuelle, qui est l'énergie de création. Voilà. Ce qui est souvent aussi le cas, l'énergie sexuelle est en berne lors de ces moments de burn-out. Ensuite, ça va renforcer votre système et ton système immunitaire, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, toutes les bobologies intersaisons ou les maladies que tu pouvais avoir chroniques, eh bien, en général, elles s'atténuent, voire voilà, elles disparaissent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le corps, il n'a plus besoin d'exprimer en fait des douleurs émotionnelles qui ne sont pas conscientisées. Et comme tu es plus à l'écoute du corps, bah, tu es plus à l'écoute de ton rythme. Donc, il n'a plus besoin en fait d'aller tirer voilà, sur la corde, entre guillemets, et à ce moment-là, qui t'amène ensuite à un arrêt, à un repos, je dirais, forcé. Et en plus, les soins, ils activent, les soins de la méthode Agapé, les soins audio, ils activent et ils régulent les systèmes endocriniens parce qu'ils fonctionnent avec les combinaisons de chakras, et les chakras sont ancrés dans nos glandes endocrines qui régulent notre métabolisme et donc qui favorisent ainsi l'homéostasie. Très important quand même que je le dise là. Ensuite, au niveau mental et au niveau émotionnel, eh bien, ça va améliorer ton ancrage. Encore une fois, on parlait des personnes qui vivent un burn-out, bah, leur corps est ici, mais leur esprit est ailleurs, leurs émotions enfouies, etc. Donc, ça va améliorer ta qualité de présence, améliorer ton ancrage, améliorer ton enracinement. Deuxièmement, ça va aussi améliorer ton estime de soi. Fini les comparaisons et les auto-jugements, qui est aussi souvent le propre d'un des symptômes quand on vient un burn-out, et aussi la diminution de la culpabilité et de la psychorigidité qui allait avec. Ensuite, il y a le renforcement. C'est sûr que si tu t'engages dans ce processus-là, tu vas retrouver ta confiance en toi. Donc, qui dit confiance en soi, dit créativité, dit ouverture vers les autres, voilà, dit retour de la volonté d'agir, sortie de la procrastination, nouvelles idées, nouveaux projets pro. Ça aussi, j'ai pu le valider à chaque fois. Ensuite, quatrièmement, et vous verrez que c'est par chakra aussi, eh bien, le fait de remettre l'énergie vitale dans tous vos corps, là, tu vas retrouver aussi l'amour de toi, mais aussi, et donc aussi l'amour de l'autre et la joie. Donc, libéré du pardon, libéré des deuils non faits, etc., eh bien, tu vas pouvoir développer l'amour pour toi, mais aussi l'amour pour l'autre, avec beaucoup plus de fraternité et de sororité que tu pouvais l'avoir ou le vivre auparavant. Puis aussi, tu vas développer aussi cette affirmation de soi. Voilà, donc toi qui étais peut-être trop introverti jusqu'à la timidité excessive, eh bien, tu vas te mettre à faire du chant, tu vas te mettre à avoir des amis, à aller t'exprimer, à prendre la parole en public, etc., avec beaucoup plus de plaisir et de facilité que tu ne le faisais auparavant. Et puis aussi, ça va t'aider à développer une part de toi que tu ne connais pas et qui pourtant a toujours été là. Depuis ta naissance, ce sont tes capacités extrasensorielles, c'est-à-dire l'utilisation de tes sens. Et oui, comme l'énergie, elle circule mieux, ça vit beaucoup plus dans la plante que tu es,
eh bien, tu captes beaucoup plus les énergies, donc tu captes l'information. Et en apprenant le langage de la conscience, eh bien, du coup, tu vas développer tes capacités extrasensorielles. Alors, beaucoup plus de médiumnité, de guidance, de ressenti, enfin, de clairolfaction, de clairsentience, de clairaudience, etc., etc. Encore une fois, ça se travaille au quotidien, c'est pas comme ça. Mais ça œuvre petit à petit, jour après jour et semaine après semaine. Et puis, aussi, dans cette partie-là, tu vas équilibrer l'intuition et le mental et ça, c'est particulièrement soulageant parce que ça va plus être ton mental qui commande à 100, ça va être 50-50. C'est l'intuition et puis le mental qui est un juste serviteur qui exécute, en fait, la l'information traitée par l'intelligence conscience intuitive. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Et puis aussi, ça va te libérer de tes dépendances et de tes contraintes. Donc, adieu aussi aux comportements limitants. Fini les relations toxiques. Euh, ça, c'est assuré, c'est immédiat. Tékéléguéléc. Je ne sais pas combien d'expérience j'ai sur le sujet, mais je peux te dire que quand tu changes de fréquence, quand tu changes de vibration, eh bien, les personnes que tu ne pouvais plus supporter, ben, elles ne font plus partie de ton environnement. Ça, c'est QFD. Et donc, ça va être ce processus de transformation qu'on appelle un processus alchimique va te permettre de t'individuer ou t'individualiser. Donc, en pratique, les transformations des personnes que j'accompagne, c'est exactement les mêmes que j'ai vécues et que j'incarne. Donc, ça veut dire fin des relations toxiques, professionnelles, familiales, relationnelles, sentimentales. C'est souvent une nouvelle orientation professionnelle en adéquation avec les compétences, mais aussi tes aspirations profondes, tes passions et tes valeurs. C'est souvent aussi qui va de pair un déménagement ou un voyage. En tout cas, c'est la quête du héros et de l'héroïne. Donc, il y a souvent un départ à l'aventure, de s'autoriser, d'oser justement partir à la découverte de soi et de sortir en fait de son périmètre restreint. Ça va être aussi le développement de nombreuses nouvelles compétences, mais aussi bien des compétences de l'ordre de l'invisible que des compétences, je dirais, matérielles, puisque tu vas peut-être choisir une nouvelle orientation professionnelle ou développer en fait euh, des capacités dans un art, une créativité ou un sport ou un hobby que tu as toujours rêvé et que tu ne t'es jamais autorisé auparavant. Ça va être aussi un nouveau positionnement relationnel plus authentique avec de nouvelles amitiés, de nouvelles relations professionnelles enrichissantes, équilibrées, qui vont vraiment te nourrir. Et ça aussi, quand on vit un burn-out, en général, il y a cette période de transit où on fait le vide autour de soi, et puis tout d'un coup, en fait, on a l'impression qu'on est tout seul, et hop, on se transforme à l'intérieur, et bien, progressivement, en fait, et bien, l'univers nous renvoie cette transformation intérieure à l'extérieur. Et ça, c'est très, très beau à vivre. Et puis aussi, ça va être une meilleure relation au corps, ça on l'a dit, c'est important. Une plus grande connexion à ton âme, à ta guidance, au sens de ton incarnation, au plan invisible, de plus en plus forte, hein, avec ce qu'on appelle des synchronicités, des flashs, plus de guidance, hein, comme un GPS intérieur qui est reprogrammé, activé, paramétré. Et puis, ça veut être aussi des relations exceptionnelles avec tes enfants. Et souvent, c'est aussi une des problématiques des personnes qui viennent en agapé, c'est qu'ils aimeraient, ils voulaient, ils souhaitent aider plus efficacement leurs enfants ou retrouver aussi de meilleurs rapports. Et ça, euh, je m'émerveille aussi à chaque fois de voir cette transmission et le fait que euh, cet héritage que l'on laisse à nos enfants, eh bien, c'est avant tout en fait un héritage moral, un héritage euh, où on s'est défait des programmes douloureux pour pouvoir purifier en fait cette transmission pour nos enfants et je trouve ça vraiment très précieux. Et aussi, ça va être une meilleure relation avec vos parents, avec votre histoire, avec votre famille, avec vos lignées, avec vos frères, avec vos sœurs. Et souvent, il y a beaucoup, beaucoup de conflits dans les familles. Et si vous vivez un éveil, si vous vivez un burn-out derrière, en fait, il y aura certainement cette clé de sagesse et de cadeau offert pour vous-même et pour l'autre derrière. Et puis ensuite, je dirais, cerise sur le gâteau de cet équilibre des polarités masculines et féminines, eh bien, on attire à soi ce que l'on vibre et vous allez rencontrer ou attirer à vous des partenaires amoureux, un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse qui vous correspond vraiment. Voilà, votre partenaire idéal
votre, votre âme d'unité, comme on dit. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Alors, est-ce que vous avez des questions? Après, je vais vous montrer. Hop, ici. Voilà, je pense que vous allez voir. Alors, donc, le programme Renaissance, c'est un programme de coaching holistique personnalisé. Donc, c'est la deuxième année. Voilà, le deuxième cycle qui s'ouvre. Un programme vraiment qui m'a émerveillée avec toutes les belles personnes, dont certaines sont là ce soir, qui en ont fait partie et qui d'ailleurs continuent l'aventure en agapé en deuxième année pour activer en fait dans le Coven leur magie, parce qu'on travaille, voilà, une fois qu'on a bien nettoyé, on est capable d'activer notre magie intérieure, la magie de notre âme, mais ça c'est dans un second temps. Voilà. Alors, le programme Renaissance, c'est un programme d'accompagnement holistique, donc sur mesure sur 9 mois, où je vous accompagne à la fois en individuel et à la fois il y a une partie collective. On travaille sur 3 axes. D'une part, c'est la libération de tous les programmes d'auto-sabotage que vous portez dans votre inconscient. Deuxièmement, ça va être la régénération de votre corps. Voilà. Et troisièmement, l'alignement, on a dit, de vos 5 dimensions, physique, énergétique, mentale, émotionnelle et spirituelle. La promesse du parcours Renaissance. Ce que je peux vous promettre, c'est que vous allez pouvoir vous libérer des personnes et des environnements toxiques. Vous allez sortir de votre burn-out. Vous allez pouvoir faire la paix avec votre passé et donc résoudre vos conflits intérieurs et extérieurs. Ensuite, vous allez vous libérer du stress, de l'anxiété et des rigidités mentales. Parce que souvent, en fait, quand on vient burn-out, encore une fois, c'est parce qu'on a reçu, en fait, aussi des injonctions de psychorigidité de la part de notre éducation, ou en tout cas, la vie nous a formaté dans ce sens. Donc, vous aurez beaucoup plus de souplesse. Vous allez apprendre ce qu'est l'instant présent. Vous allez consolider votre personnalité. On parlait d'alignement tout à l'heure. Okay. Corps, mental, esprit. Vous allez retrouver la maîtrise de vos états émotionnels. Développer aussi vos capacités subtiles, dont on parlait tout à l'heure. Vous allez reconquérir aussi votre territoire personnel, parce que souvent, en fait, quand on vit un burn-out, c'est qu'en fait, on a été vampirisé sur notre territoire, et même jusqu'à nos énergies. Vous allez donc pouvoir reconquérir votre territoire personnel et vous aligner corps, mental, esprit, donc pensée, émotion, action. Et puis, vous allez donc pouvoir créer les fondations d'une nouvelle existence qui vraiment vous ressemble vraiment, car vous attirez, encore une fois, ce que vous vibrez. Et ainsi, vous allez vraiment, ce que j'appelle, valoriser votre existence. Dans le contenu du programme, comment ça se passe? Donc, 9 mois d'accompagnement en mentorat avec moi, donc en séance une fois par mois. Il y a des protocoles, donc à la fin de chaque séance, qui sont des séances de mentoring, de guidance et de thérapie brève. À la fin de chaque séance, je vous envoie vos protocoles de soins vibratoires qui seront en correspondance avec ce qu'on aura traité dans chaque séance. Voilà. Vous aurez votre feuille de suivi aussi pour noter vos transformations d'une séance entre les séances. Vous aurez également des exercices de développement personnel et spirituel qui sont indispensables aussi pour vraiment vous aider à vous connaître, car il vous faut aussi réfléchir. Hein. Il y a la partie mise en conscience, il y a la partie où vous travaillez sur vous pour apprendre à vous connaître, à développer justement ces ressources, aller chercher ces ressources en vous. Et puis aussi, donc, il y a la partie soin, où là, c'est la transformation en état modifié de conscience qui permet justement de reprogrammer l'inconscient. La particularité aussi, c'est que vous avez ma présence bienveillante à vos côtés. Et ça, c'est un précieux soutien pour vous guider, vous accompagner, vous encourager tout au long du processus. Voilà, je vous tiens la main, je suis à côté de vous. Vous avez aussi, et ça, c'est très, très riche, c'est la présence de personnes exceptionnelles dans la communauté du groupe WhatsApp Renaissance, donc des personnes qui font le programme aussi avec vous en première ou en deuxième année, et qui vraiment au quotidien nous insuffle, je dirais vraiment, beaucoup de sororité et j'espère aussi beaucoup de fraternité.
Et à la fois, c'est un espace où on va déposer, où les personnes vont déposer leurs questionnements, mais aussi on va célébrer euh, les, les avancées de chacune, les peurs dépassées, les challenges réussis. On va aussi soutenir dans les moments de doute. On va communier ensemble et aussi il y a 9 coachings communs. Donc ça, c'est au quotidien dans le groupe WhatsApp. Mais il y a aussi 9 coachings communs mensuels dans le cocon naissance qui est un jeudi par mois en live sur Zoom, où là, à la fois, je vous partage des enseignements et à la fois, il y a du partage, de la collaboration, vraiment un esprit de collaboration et de coopération qui est vraiment très, très riche avec de très belles valeurs de cœur. Et puis, vous avez aussi des bonus exceptionnels et des cadeaux surprises comme j'aime les faire en agapé. Alors, je reviens sur les 5 dimensions, comme ça vous sera bien prégnant, bien compréhensif à votre esprit. Donc, vous avez 7 chakras, 7 corps, donc physique, énergétique, mental, émotionnel et spirituel. Vous avez les corps spirituels, en fait, ce sont vos corps entre le chakra de la gorge et chakra du troisième œil et chakra de la coronale. Donc, en fait, on travaille cet alignement sur toutes vos dimensions, sur les protocoles agapés l'un après l'autre en fonction des problématiques que vous avez. Le principe étant de vous aligner à l'image de l'homme de Vitruve, là, de Léonard de Vinci. Chaque cristallisation, chaque douleur, chaque mémoire, chaque kyste mémoriel, comme on dit, qui est logé dans votre inconscient, est logé dans un corps particulier. Donc, les protocoles de soins agapés, ils sont construits sur mesure avec des invocations ou des injonctions hypnotiques, entre guillemets, qui vous placent avec les bols de cristal en état modifié de conscience, où les fréquences, chaque fréquence est spécifique et jouée en fonction du lieu de cristallisation de votre douleur. Voilà, c'est juste pour aller, grosso modo, expliquer en fait cette technologie vibratoire. Et donc, en réalignant, en réaccordant votre instrument qui se syntonise avec les protocoles de soins, vous allez réguler votre système endocrinien, dissoudre les mémoires déviantes, hein, les programmes bugs dans votre matrice, et retrouver votre juste fréquence, votre juste harmonie. Au niveau émotionnel, chaque aussi corps étant bloqué avec une émotion particulière, vous allez donc passer d'un état de peur à un état de sécurité, d'un état d'impuissance ou de culpabilité à un état de plaisir, etc., etc. Ce tableau agapé, il est vraiment précieux. Je vous invite à le télécharger sur le site de la méthode agapé si vous ne l'avez pas encore. Ça vous permettra de comprendre déjà comment vous fonctionnez. Voilà. Comment ça se passe donc les soins agapés? Donc ça, c'est vraiment une technologie révolutionnaire autant qu'elle est ancestrale, puisque dans les premières pyramides égyptiennes, ils ont retrouvé des bols de cristal et d'albâtre et ils envoyaient les initiés. Il y avait le caducée, hein, la canne avec justement le serpent de la Kundalini. Ils identifiaient quel chakra était bloqué et ils envoyaient l'initié qui rentrait par la porte de la pyramide et qui était envoyé dans la salle où était joué le bol de la note correspondante pour qu'il puisse être réharmonisé, réaligné. Donc c'est vraiment fantastique. Et donc j'utilise le son par l'hypnose, par la voix, par l'injonction, par l'intention et donc, le verbe. Et les sons sont portés en fait en fonction des fréquences sur vos corps à vos 50 trillions de cellules, sachant que vous êtes composé aussi de 65% d'eau, que le quartz est semi-conducteur et mémoriel. Donc, lorsque je vais envoyer, que lorsque vous allez recevoir en fait ces sons cristallins et ces sons et ce verbe, eh bien en fait votre corps va percevoir l'information, va capter l'information dans votre technologie cristalline intérieure, car vous avez aussi cette essence cristalline qui est semi-conductrice et mémorielle. Voilà. La même que l'on utilise pour communiquer via Internet tous les jours. Eh bien, votre corps, qui est composé de 65% d'eau, va percevoir l'information avant même que vos oreilles ne perçoivent en fait l'information, la fréquence. Okay. Donc, c'est vraiment des soins qui sont puissants et à la fois qui sont très doux parce qu'ils s'intègrent comme une méditation, entre guillemets, mais ce ne sont pas des méditations, je le précise bien, parce que ça, vraiment, on change une information intérieure, ça se manifeste à l'extérieur. Et donc, a priori, mais ça, je ne sais pas, mais
lorsque j'ai fait les études sur les sons, eh bien, les sons amplifieraient de 15 000, c'est à dire que c'est efficace rapidement par rapport à une induction hypnotique classique. Donc, les protocoles de soins, ça engendre un phénomène qu'on appelle vibroacoustique et le son va donc pénétrer vos corps au niveau cellulaire, jusque dans vos molécules, jusque dans votre ADN. Et donc, votre champ énergétique, hein, votre rayonnement électromagnétique qui est dégagé par vos corps, vos dimensions, vos chakras, se transforme, s'expanse par la décristallisation, on a dit, des douleurs mémorielles inconscientes qui pouvaient justement se manifester jusqu'à des douleurs physiques. Et les fréquences sonores, elles vont donc justement vous permettre de vous syntoniser et de syntoniser la partie du corps qui était en dissonance et qui faisait qu'il y avait ces dissonances à l'extérieur dans votre expérience de vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous passez sur un niveau de conscience supérieur, vous passez sur un niveau de fréquence supérieur où la douleur n'a plus lieu d'être, puisque en fait, elle n'a plus aucune information à transmettre, ça a été mis en conscience et pacifié. D'accord? Et vous retrouvez aussi votre signature vibratoire aussi unique et alchimique. En pratique, c'est simple. Entre les séances, donc vous avez ces protocoles de soins qui sont tous différents entre chaque séance en fonction de ce que vous vivez. Vous avez à écouter les soins et vous faites de l'ancrage par la répétition. De la même façon que vous écoutez, que vous avez appris vos leçons, il y a juste à écouter en fait et votre inconscient il travaille même la nuit. Donc même si vous vous endormez sur les soins, c'est pas grave, c'est efficace aussi. Donc vous ancrez par la répétition. Et encore une fois, vous changez une information à l'intérieur, elle se manifeste à l'extérieur, l'univers étant holographique. Donc, pour résumer, la partie libération des relations toxiques, libération des environnements toxiques, libération des mémoires familiales invasives en lien avec l'argent, la sexualité, le travail, les relations. La libération aussi et la pacification de votre karma, qui justement est intimement aussi lié avec les racines familiales que vous avez choisies. La guérison aussi de votre enfant intérieur, de votre corps émotionnel, et puis également la pacification de vos polarités masculines et féminines. En activation, vous allez travailler sur l'activation de votre médiumnité, de votre troisième œil, vous allez travailler sur l'ouverture de votre cœur et votre cœur âme. C'est 5000 fois plus capable que votre cerveau, donc autant dire que c'est très utile d'en prendre soin. Vous allez travailler sur votre confiance en vous, vous allez aussi faire, on dit un saut quantique, vous allez changer de plan vibratoire, donc vous allez accéder à une réalité que je dis augmentée. Et vous allez aussi développer donc vos capacités extrasensorielles et vous allez activer vos chakras, ce qu'on appelle l'énergie de la Kundalini, que vous devez certainement connaître de nom. Et en exercice de coaching, entre autres, vous allez travailler profondément sur votre transgénérationnel, sur les mémoires de votre âme, sur vos forces et faiblesses, sur votre chemin de vie, où là, j'aborderai aussi votre chemin de vie par la numérologie, par les annales akashiques, par les contrats d'âme que vous avez pu lier avec certaines personnes et avec vous-même, par aussi les cycles et dates qui vous sont personnels, les cycles et dates de votre destinée, et aussi par finalement, les dons qui vous sont personnels et que votre âme a envie de mettre au service, d'exprimer en fait dans cette incarnation. Et puis également, donc, vous allez pouvoir travailler sur vos domaines d'expertise, votre zone de génie, en plus de la reconnexion donc, à votre corps qui, ce corps, en fait, est l'antenne où vous allez activer vos sens et votre lecture, votre guidance, votre compréhension de la conscience par vos sens. Voilà. Et également la futurisation, c'est-à-dire des techniques de projection, en fait, dans le futur. Il y a une partie aussi donc, sur nos réunions mensuelles. Donc, dans le groupe Renaissance, on travaille aussi sur le développement spirituel. Donc, ça va être une connaissance plus approfondie donc, de vos chakras, donc de votre corps. Comment activer aussi donc, la loi de l'attraction. Ça va être aussi des tirages d'oracle, la connaissance des lois universelles qui devraient être enseignées à l'école. Comment utiliser aussi la magie des plantes à travers l'aromathérapie en fonction des chakras, des symptômes émotionnels, physiques ou mentaux. Aussi travailler sur la protection et le nettoyage énergétique. Nous commençons aussi en tout début de Renaissance, enfin, sans approfondir, mais on travaille aussi les rituels, la dynamisation de l'eau et des aliments aussi, les dates et les cycles changent dans l'année,
Et puis, vous allez aussi apprendre à travers ça le langage de la conscience, comment la conscience vous parle et comment repérer les synchronicités euh, et s'en servir. Et comment finalement manifester de l'esprit à la matière. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà. En plus, vous avez donc des bonus. Vous avez le programme Développer votre intuition, un programme avec 3 ateliers et 3 soins. Vous avez le programme complet Maîtriser vos états émotionnels, euh, comprenant 7 ateliers et 7 soins. Vous avez également le programme Vive le bonheur en couple, composé de 3 ateliers et 3 soins. Le programme Héritage familial, composé de 6 ateliers et 5 soins, la formation nettoyage et protection énergétique et la formation aromathérapie vibratoire. Voilà un programme, mais vraiment de choc. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Et puis en plus, les cadeaux dans l'agapé que j'adore faire au cours du parcours. Je vous envoie des petites surprises dans vos boîtes aux lettres. Et je n'en dis pas plus. Voilà. Donc, pour résumer, donc, vous avez ces 9 mois d'accompagnement en coaching individuel avec moi, les protocoles de soins, les exercices de développement personnel spirituel, ma présence à vos côtés. Vous avez la richesse de la communauté du groupe Renaissance, vraiment pour vous soutenir, vous apporter la joie et cet esprit de sororité, de fraternité que l'on cherche aussi, que l'on a dit. Souvent, bon nombre d'entre vous veulent sortir de cet isolement et trouver des personnes de valeur, et elles sont là. Si vous les cherchez, elles sont là. Nos coachings communs aussi, et puis les bonus dont je vous ai parlé et les cadeaux surprises. Voilà. Donc, si vous vous sentez prêt ou prête à vivre cette transformation, car c'est vraiment un engagement qui va révolutionner votre vie, eh bien, contactez-moi parce que c'est avant tout aussi une rencontre d'âme à âme et il faut que l'on vibre ensemble. Donc, je vous offre en fait une consultation gratuite pour d'une part vous écouter vos problématiques, voir si le programme Renaissance vous convient, s'il est fait pour vous, parce que s'il n'est pas fait pour vous, je vous le dirai. Et de la même façon que cette richesse que je vous transmets, eh bien, moi, il faut que la personne, je vibre avec elle, et ça, c'est mon corps qui me dit, c'est en présence. Voilà, c'est cette valeur-là que je mets en priorité. Donc, rapports humains étant, soit vous avez le lien Bitly que je vais vous mettre en commentaire ou sous la vidéo, soit vous me contactez encore plus simplement par email à noragapé@gmail.com, car pour tous les liens de, je ne sais pas vous, mais tous les liens de prise de rendez-vous en ligne, ben, moi, ça m'empêche d'être dans l'instant présent. Donc, rien de tel qu'être en contact direct. Et puis, je vous offre aussi, vous trouverez pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, un petit avant-goût des protocoles de soins agapés. Et bien, sur la première page du site Méthode Agapé, vous trouverez le soin du Kiff My Life, un soin pour prévenir et guérir le burn-out. Et je peux vous dire que bon nombre de personnes sont déjà sorties du burn-out avec ce seul soin, ont entamé cette démarche vers eux-mêmes. Donc, même si ce n'est pas un protocole de soins euh, thérapeutique comme les autres le sont, puisque c'est un engagement avec les protocoles de soins, en fait, voilà, il faut un engagement de la part de la personne pour que je les mette comme ça. En tout cas, ce soin-là est une première esquisse d'un processus de transformation alchimique qui vous donnera vraiment une idée de comment vous pouvez transformer votre situation actuelle et faire de ce burn-out vraiment un processus de renaissance. Voilà. Je vais vous mettre... Hop, je vais mettre le lien. Voilà, j'ai mis les 3 liens là. Alors, Cécile, merci. Merci Cécile. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone, Cécile, il faut qu'on s'appelle. Ça fait plaisir que tu sois là. Est-ce que vous avez des questions?
Les hormones et neurotransmetteurs, ça peut les améliorer. Alors, j'espère que j'ai été claire justement avec le. Bon, je suis passée un petit peu rapidement sur Corinne, sur le tableau avec les chakras, mais c'est un enseignement en soi de long. Donc, oui, chaque fréquence est en lien donc, avec un chakra, et donc chaque chakra est ancré dans une glande endocrine. Ok, donc, si je prends par exemple le chakra du corps, du plexus solaire, qui est ancré donc dans le pancréas, c'est le siège de l'enfant intérieur, c'est le siège du corps émotionnel, ok, donc toute la sphère de la digestion. Donc bien sûr, en fait, ça va être en lien avec toute notre biochimie intérieure et ça va rééquilibrer notre système hormonal et nos glandes endocrines et donc la régulation de, de nos systèmes hormonaux. Voilà. Et j'ai pu voir bon nombre en fait de, de pathologies, je dirais, et même de symptômes chroniques se résoudre. Donc, alors, le premier chakra, on va dire, ça va être problème orin, constipation, etc. Enfin, voilà, ça y est plus. Deuxième chakra, ça va être le chakra sacré, c'est en lien avec le plaisir, donc la culpabilité. Ça va être des douleurs aux ovaires, des problèmes euh, une sexualité en berne, etc. Donc ça va rééquilibrer. Troisième chakra, donc on a dit c'est le corps émotionnel, donc la sphère de la digestion, le pancréas, donc ça va être libération de tout ce poids aussi, d'un poids physique et mental, mais qui a été stocké aussi, et donc ça va réguler votre système pancréatique, donc tout ce qui est système digestif, ça va être facilité aussi. Donc ça va aussi avec une perte de poids, ça va avec aussi, si vous avez de l'acidité gastrique, ce qui a été aussi mon cas pendant des années, n'a pu, fini. Euh, aussi, ça va être la même chose en fait dans l'espace du cœur, donc l'espace du thymus aussi. Chakra de la gorge, c'est la même chose. Okay, donc en fait, ça va vraiment, votre fréquence, vous allez retrouver votre fréquence, et votre âme est fréquence, hein, est juste harmonique et vibratoire. Souvenez-vous ce qu'Einstein disait, c'est vraiment ça. Voilà. Et après, c'est de garder cette énergie, de garder ce taux vibratoire élevé. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Fibromyalgie. Donc fibromyalgie, deuxième chakra, masculin, féminin. Bon, après, il faut aller plus loin dans les racines hein, pour aller trouver l'origine. En général, voilà, il y a une forte hérédité, donc il faut travailler sur l'hérédité familiale, etc., etc. Mais deuxième chakra. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, a priori, pas de questions. Eh bien, je ne sais pas si vous avez mis, si vous avez vu les liens que j'ai mis. Je vais, hop. Je crois que j'ai renvoyé sous le message de Cécile les liens. Et sinon, je les mettrai sous le replay de la vidéo ou que je vous enverrai aussi ou que vous retrouvez sûrement sur la chaîne. Sinon, sur la chaîne YouTube, je les mettrai demain le replay, je pense, ou d'ici la fin de semaine. Et vous aurez aussi tous les liens avec le soin, mon email que vous avez déjà. Et n'hésitez pas à me contacter. C'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Ah, d'accord. Apparemment, vous ne voyez pas les autres messages. Ok. Ok, ok. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques de Renaissance. Célébrez-vous et puis au plaisir de vous retrouver, de vous accompagner et de vous voir rayonner. À très bientôt.